Bonjour mon cher Jean-Eudes, est-ce que vous connaissez Frag Pro Shooter? Mais pas du tout. Eh bien, Frag Pro Shooter est un FPS spécialement conçu pour mobile. Jouez avec plus d'1 million de joueurs quotidiens. Créez votre deck et construisez votre propre stratégie pour détruire les bâtiments adverses. Détruisez les bunkers et les tours de vos ennemis le plus rapidement possible. Massacrez vos ennemis jusqu'au dernier et brûlez leur famille. Plus de 90 personnages à collectionner avec leur gameplay et pouvoirs spécifiques. Et maintenant, découvrez le nouveau personnage, Sunny. Il peut placer des pièges holographiques presque invisibles qui étourdissent les ennemis autour de lui dans la zone jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Des pièges qui détruisent des ennemis holographiques dans une zone presque invisible jusqu'à ce qu'ils est détruite? Grâce au lien en description, récupère des ressources gratuites même pour ceux qui ont déjà installé Frag. Un coffre en or, 500 pièces d'or ainsi que 50 diamants pour une valeur de 7 €. Waouh, le cours de l'or et du diamant a vachement baissé. Jeu disponible sur tablette et mobile. Un, 2, 3, 4. Salut à tous, si je vous dis FPS, vous me dites... Le jeu de tir à la première personne, ou en anglais FPS, est un genre de jeu vidéo de tir fondé sur des combats de vision subjective, c'est-à-dire que le joueur voit l'action à travers les yeux du protagoniste. Non, je voulais dire me citer un FPS. Ah oui, Mario 2. Non, bien sûr, vous allez me citer Doom. Tout le monde connaît un jeu de tir à la première personne où on dézingue des monstres par centaines, c'est gore, violent, il y a du sang, il y a des boyaux. D'ailleurs, pendant longtemps, les FPS ne s'appelaient pas des FPS justement, mais des Doom-like. Doom, c'est un peu le père de tous les FPS. C'est pas Wolfenstein? Si, mais vu que si j'en parle, on va se faire démonétiser, on va dire que c'est Doom. Mais avant d'aller plus loin, revenons un peu en arrière, parce que ce soit pour parler de Doom ou de Duke Nukem, je ne peux pas commencer sans évoquer le modèle du shareware. Lorsque Scott Miller, le futur producteur des Duke Nukem, crée sa société, Apogee, il a recours à un système original, le shareware. Le shareware, c'est qu'en gros, ton jeu est divisé en plusieurs parties, et d'ailleurs, t'as même le droit de le copier pour le refiler à tous tes potes. Mais par contre, si t'as aimé ça et que tu veux la suite, là, il va falloir hacker. Et vous savez qui d'autre applique ce système ? Les vendeurs de crack? J'allais dire les jeux mobiles, mais les deux réponses sont valides. Ce modèle est un succès total, et avec aucun intermédiaire, Scott Miller récolte presque 100 000 balles la première année en distribuant son jeu Kingdom of Crows. Ouais, ça les vaut. Très vite, il laisse tomber la programmation et recrute des petits nouveaux pour bosser à sa place. Apogee devient alors à la fois éditeur et développeur de jeux vidéo. Et les nouveaux venus vont l'aider à créer leur nouveau héros, un certain Duke Nukem. Ah pardon, c'est pas lui. Oui, alors Duke Nukem à la base c'est censé être le nom d'un personnage de Captain Planet, sauf que du coup ils ont flippé de se prendre un procès au cul, et donc c'est pour ça qu'ils ont renommé leur version 2.0 en Duke Nukem. Attendez une seconde, je me souviens de vous? C'était vous, Bitman? Je ne travaille toujours pas ici. Sauf que, manque de bol pour Captain Planet, le nom du méchant n'était pas déposé, et c'est pour ça que Duke Nukem a pu de nouveau s'appeler Duke Nukem dans les jeux suivants. Et justement, le troisième opus de Duke Nukem est en préparation, et contrairement aux deux premiers qui étaient des platformers, celui-ci sera un Doom-like. Il fera même mieux que Doom, puisque le moteur de Duke Nukem 3D permettra à Duke de nager, voler en jetpack, regarder en haut et en bas, chose qui était impossible dans Doom, et même détruire des éléments du décor. Mais évidemment, c'est surtout le côté beauf décomplexé du personnage qui fera parler du jeu. Le personnage est violent, vulgaire, sale, sexiste, misogyne. C'est normal donc que ce soit un énorme succès. Cette phrase va encore me valoir des problèmes. Dès 97, la suite de Duke 3D est annoncée en grande pompe et le jeu s'appellera Duke Nukem Forever, un titre calqué sur Batman Forever.
Déjà, ils ont construit leur jeu sur un cimetière indien, ça partait mal. Et Duke Nukem Forever, vous avez forcément entendu ce nom au moins une fois. C'est une célébrité du jeu vidéo, hein, un des plus grands échecs. Les galères commencent lorsque George Broussard, vice-président d'Apogee, se retrouve seul à la tête du navire suite à la démission de son collègue Todd Replogle. Il opte tout d'abord pour le moteur de Quake 1 avant de changer en cours de route pour celui de Quake 2 pour la jolie somme d'un demi-million de dollars. Et il déclare, screenshot à l'appui, que Duke Nukem Forever sera le plus beau jeu de 1998. Et en quelle année il est sorti le jeu? En 2011. À l'E3 98, un trailer provoque l'hystérie des fans. La sortie du jeu est imminente. Sauf que la fin des années 90, c'est aussi une période où la technologie évolue très vite dans le jeu vidéo. Et comme Broussard a promis le meilleur jeu du monde, eh bien il demande constamment à ses équipes d'ajouter de nouvelles features. Et comme tout ça prend du temps, eh bien le jeu prend du retard et le moteur 3D devient obsolète. C'est marrant, ça me rappelle Star City. Oui, Seb, à quoi ça te fait penser ? Et c'est la raison de l'échec de ce jeu. Ce cycle va se répéter pendant des années. Unreal sort, Broussard est époustouflé, du coup Duke Nukem Forever va passer à l'Unreal Engine. Vous vous souvenez du demi-million de dollars de Quake 2 ? Poubelle ! Puis après c'est Half-Life qui sort, et là Broussard veut la même intro pour son jeu. Puis après c'est The Thing qui se passe dans la neige, et là du coup Broussard veut un niveau dans la neige. Ok les gars, ce coup-ci c'est bon, j'ai réglé le problème, il nous ennuiera plus. Allô les gars, je suis dans un coffre. On m'a enlevé. Ça serait super en manque dans le jeu, le héros se fasse enlever. Et... À l'E3 2001, parmi le milliard d'annonces complètement folles de cette année, nouveau trailer pour Duke Nukem Forever. Et entre-temps, leur éditeur GT Interactive, qui se sont fait d'abord racheter par Infogrames, puis revendre à Take-Two, se permettent de communiquer dans la presse sur l'hypothétique sortie du jeu. Communication auquel Broussard répondra « Il ferait mieux de fermer leur putain de gueule. Le jeu, il sera fini quand il sera fini. » Qu'est-ce que tu fais ? Oh pardon, je nettoie la souffleuse. Pendant ce temps-là, côté développement, Broussard vient de décider de changer de moteur physique pour concurrencer celui d'Half-Life 2. 5 ans de développement et on repart à zéro. À partir de 2005, plus de trailers, plus de screenshots, la communication du jeu se transforme en un silence gênant, et de toute façon, les gens sont passés à autre chose. Plus personne n'attend Duke Nukem quand en face, tu as Battlefield ou Call of Duty. En 2006, le développement du jeu est rebooté pour la 6e fois. Ce coup-ci, c'en est trop, le tiers de l'équipe démissionne, et 3D Realms ferme ses portes en mai 2009. Duke Nukem Forever rentre alors dans l'histoire comme la légende du Vaporware. Ou en français, un fumiciel. Tout ça aurait pu, et même aurait dû, s'arrêter là, mais un des anciens de 3D Realms, Randy Pitchford, devenu entre-temps président de Gearbox, que vous connaissez tous pour Borderlands, réussira par un tour de passe-passe juridique et financier à récupérer le jeu en secret, et finalement, le jeu sortira en 2011, après 14 années de développement. Et c'est vraiment pas bien. Non. Le jeu s'ouvre sur Duke, votre personnage qui... Allez, on se bouge le cul. Tout le monde veut voir Duke et son gros calibre en action. Bon, moi je vais m'en aller, je pense qu'on n'aura pas besoin de moi aujourd'hui. Il a l'air bien ce jeu. Voilà, donc c'est littéralement la première image que vous voyez de ce jeu, un urinoir avec un bouton sur lequel il y a marqué pisser. D'ailleurs, vous pouvez aussi attraper du caca dans les toilettes, puis ensuite jeter le caca sur les murs pour en repeindre la surface avec du caca. Quand t'es dans la merde, ça se confirme. Ok, donc JDG à côté, c'est du Shakespeare. Le jeu commence donc en réalité juste avant la fin de Duke Nukem 3D. Vous affrontez un énorme monstre dans un stade, qui est le même que vous devez battre à la fin de Duke 3D. Vous le battez, vous arrachez sa tête et bam, vous transformez l'essai. Titre du jeu. Yeah! Qu'est-ce que je fais ? Je bois même pas d'alcool, moi. Mais en fait, tout ça n'était que tromperie. Vous étiez en réalité en train de jouer à un jeu vidéo pendant que... Oh, c'était marrant. T'as pris ton pied, chérie ? Qu'est-ce qu'elles font? Me refont les lacets. À deux? J'ai 2 chaussures. Qu'est-ce que t'as pensé du jeu, Duke ? T'as trouvé ça bon ? Ouais, encore heureux, putain, après 12 ans. 14. Ouais, même la blague, elle est en retard de 2 ans. En tout cas, si tu veux en jouer, c'est où tu veux, quand tu veux.
Ok, donc vous l'aurez compris, dans ce jeu, nous avons assez peu de chances de trouver des femmes diplômées en astrophysique. Alors, entendons-nous, dans Duke 3D, on pouvait déjà filer un billet à des stripteaseuses pour avoir droit à la technique du moulin bulgare. Et bon, c'était un peu beauf, ça pouvait faire sourire, mais au moins les femmes dans Duke 3D, elles parlaient pas, et c'était mieux. Je vais reformuler. Ce que je veux dire par là, c'est que au moins dans Duke 3D, le fait que les personnages féminins ne parlaient pas, ça permettait d'éviter de montrer qu'elles étaient connes comme des balais. Oh mon Dieu, Duke! Merci. Vous êtes un tireur exceptionnel. Je suis à vous quand vous voulez. Oh là là, je m'en fiche qu'il soit petit. Moi, je sais où je me le mettrais. Je suis célibataire. Donc alors, les deux filles que vous voyez là sont les jumelles Olson, qui sont évidemment une parodie des jumelles Olsen. Ce qui est un peu bizarre, puisque en 2011, quand le jeu est sorti, cela faisait déjà bien longtemps qu'elles avaient arrêté leur carrière télévisuelle. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'une parodie d'elles à la fin des années 90, au moment où elles étaient âgées de... Bref, souvenez-vous que je vous avais parlé du fait que Broussard voulait une intro à la Half-Life, comme quand Gordon Freeman visite le centre de Black Mesa. Eh bien, le début du jeu, c'est exactement ça. On se balade dans son immeuble en touchant un petit peu à tout, on regarde les œuvres d'art, on écoute les dialogues des PNJ... Après l'émission, vous pourrez signer ma... Enfin, vous voyez quoi. Mais quoi, j'ai besoin de savoir? On signe des autographes à ces jeunes fans passionnés. Ah, c'est dégueulasse! Je crois que j'ai déjà fait ça en vrai. Ou encore on achète des clopes dans le distributeur. Oh! Ça va pas ou quoi? Ne dis jamais ça à voix haute sur YouTube. On a même droit à des private jokes, comme cette scène qui est une parodie de Christian Bale qui s'énerve sur le tournage de Terminator Renaissance. Bref, les développeurs se sont fait plaisir sur cette partie et c'est un peu rigolo, notamment grâce à la qualité de l'écriture. Boum! Alors, c'est qui le plus fort? C'est de la poésie à mes oreilles. Bref, très rapidement, les aliens se mettent à attaquer la ville, et c'est là où le vrai jeu va commencer, et c'est plutôt pas ouf en fait. Le cœur du gameplay est foiré, on a des murs invisibles partout, un système d'endurance qui essouffle ton personnage quand il court, et surtout la plus grosse critique qui a été faite à ce jeu, c'est que Duke est limité à 2 armes maximum, ce qui castre complètement le côté bourrin du jeu, alors que c'était l'essence même de ce qui avait fait le succès de Duke Nukem 3D. Ce côté je me balade partout, j'ai plein d'armes, j'explose de l'alien par centaines. À la place maintenant, donc on a un système de 2 armes repompé d'ailleurs sur Halo, ce qui est assez ironique parce que le jeu se permet justement de lâcher une crotte sur Halo un peu plus loin. On vous a apporté votre belle armure verte, si vous la voulez. Les armures, c'est pour les tarlouses. Après, vous connaissez l'expression, la paille, la poutre, L'hôpital, la charité, l'œuf, la poule. Eric et Ramsey. Après, je vais être clair, le jeu n'est pas mauvais, c'est juste un FPS complètement générique du début des années 2010, comme il y en a eu des dizaines. Et en fait, s'il n'y avait pas eu tout ce foin au niveau du développement et la licence du Nukem, c'est typiquement le genre de jeu dont personne n'aurait parlé en fait. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est juste que ça marche pas bien. On a un système d'ego pour remonter sa barre de vie. Parce que Duke, il a pas de barre de vie, il a une barre d'ego. Et pour regagner de l'ego, il faut soulever des poids ou jouer au flipper. C'est l'heure de botter des culs. Et d'ailleurs, le jeu est rempli de messages éducatifs. Ah, tu vois, Jonathan, que j'avais raison. Alors maintenant, t'arrêtes de faire l'enfant et tu bois ta bière. On a même des passages plutôt intéressants dans le jeu. On a des phases de gameplay où notre personnage est rétréci, comme dans Duke 3D, des phases où on va contrôler une petite voiture télécommandée, ou même monter dedans, des phases de shoot en position fixe, des QTE, et pas mal de mini-jeux d'une manière générale qui sont plutôt fun. Bon, après, on a tous une notion différente de ce qui est fun. Par exemple, Sébastien. Moi, je fais des petites chaises en bouchon de champagne. Voilà, ça c'est fun. Par contre, passer 1h30 à essayer de faire un saut dans une phase de voiture épouvantable, mais genre vraiment, j'ai un putain de disque dur entier d'images sur ce passage-là. Ça, c'est pas fun. Et ça rend fou, Et d'ailleurs, en plus, je me suis softlock, là. Putain, mais quel enfer, je te jure. Là, je suis bloqué. Voilà, c'est cuit, là. Ma voiture, elle s'est retournée, voilà. Je suis comme une tortue sur le dos, c'est mort. Allez, plus qu'à recharger la sauvegarde.
Vive le gaming hein. Bon alors après, je vais pas vous montrer chaque niveau du jeu, parce qu'encore une fois, ça n'aurait aucun intérêt. La plupart des niveaux sont, comme j'ai dit, une espèce de FPS générique sans âme que t'as l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois. Et finalement, en fait, les seuls niveaux qu'on va retenir, c'est ceux qui sont... différents. Alors, ce niveau s'appelle La Ruche. Je ne peux pas vraiment vous le montrer sans faire fermer cette chaîne, mais je peux vous le décrire. Alors, ça c'est maman, ça c'est les extraterrestres, et... oh non! Mais sérieusement, mais qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que je viens de trouver la collection de hentai personnel du mec qui a fait le design de Alien. Et oui, je sais que le scénar dans Duke Nukem, ça a toujours été ça, les extraterrestres qui viennent pour enlever les femmes. Sauf que dans les années 90, les graphismes étaient tellement primaires que c'était difficile de prendre ça au sérieux. Mais là, avec les graphismes de 2011, la frontière entre la blague et le fétiche bizarre devient un peu floue. Tenez, donc par exemple, hein, genre pour avancer dans ce niveau de La Ruche, il faut doigter les porcs qui sont en forme d'anus. Quel trou du cul. Et je vous ai montré ce niveau qui est horrible. Et encore, je vous montre pas tout, hein, mais il y a un autre passage glauquissime dans une salle de striptease. Alors, je suis désolé pour la censure, mais là, vraiment, j'ai pas le choix. Où on doit récupérer divers items, tels des pop-corn, un cigare et un rince-doigt. Vous notez que je fais vraiment des efforts, là. On aura droit aussi à divers passages avec des actions contextuelles qui permettront d'augmenter sa barre d'ego. Il y avait qui de l'autre côté? Oups. Et après une série de niveaux tous plus ennuyeux les uns que les autres, hein, le jeu se termine par un boss fight où après l'avoir vaincu, vous lui pissez dans la bouche. Des questions. Le monde entier saluera la médiocrité du jeu et après une si longue attente, la déception sera forcément immense. L'édition collector nommée Balls of Steel, enfin je veux dire c'est dégueulasse. Et le marketing incroyablement beauf, hein, comme avec ce mini-jeu flash intitulé Duke Nukem qui servait d'outil promotionnel, Anybody mind if I take off my pants? auront quand même réussi l'exploit de rembourser les années de développement chez Gearbox. Le jeu est donc rentable. Et putain, c'est pas rien, hein, parce que la vache, il partait de loin. Hein. Mais Duke Nukem Forever restera surtout dans l'histoire pour son développement chaotique, ce qui est aussi finalement la raison pour laquelle j'ai passé plus de temps à vous parler de la création du jeu que du jeu en lui-même. On peut blâmer Broussard d'avoir gâché le projet, hein, trop coûteux, trop ambitieux, mais en même temps, tout ce qu'il voulait, c'était juste faire le meilleur jeu du monde, alors est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça? Duke, qu'est-ce qui nous arrive? Eh ben, vous êtes... niqué. Oui,